Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc on se retrouve pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de mai. Alors là j'ai décidé de faire, voilà, de choisir le signe avant la vidéo, comme ça fait un petit peu en moins à battre les cartes, donc voilà. Donc là nous allons faire les béliers, donc bienvenue à vous mes chers béliers. Alors on va aller voir pour vous mes chers béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental? Alors, je vais juste mélanger un peu plus. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que votre mois d'avril s'est bien déroulé. J'espère que voilà, que vous avez pu travailler sur des choses que vous aviez besoin ou vivre des choses qui vous ont fait du bien, qui vous ont animé. Donc voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Et s'il y a eu des étapes à franchir, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de les avoir franchies avec courage, hein, avec ténacité. Allez, on va aller voir pour vous, pour le domaine sentimental, pour les béliers du mois de mai 2023. Quel message pour les béliers? Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2023, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? On va aller faire une coupe. Allez hop. On a la lune. Et on a la force. Waouh, comme ça, on a deux arcanes majeures. Donc on a quand même quelque chose d'assez fort pour le mois de mai. Pour moi, là, on peut avoir une guérison, une guérison du cœur. Hein. Là, je sens des béliers qui ont besoin peut-être aussi d'être seuls avec eux-mêmes. Donc là, il y a peut-être l'envie aussi de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, voilà, vous voyez, d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. Donc je pense que là, pour le mois de mai 2023, en tout cas là, pour les énergies, hein, pour les béliers, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les béliers. Hein. Voilà, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Hein. En tout cas, on voit que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Peut-être même par rapport aux choix que vous allez devoir prendre, aux décisions. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous. En fait, vous n'allez pas prendre des décisions comme ça hâtivement. Je pense que là, vous allez faire preuve plutôt de réflexion. Vous voyez? Et vraiment, pour moi, s'il y a un émotionnel qui a pu être difficile, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. C'est vous qui vous donnez beaucoup d'amour, qui faites preuve de bienveillance. Là, vraiment, on vous invite, hein, on vous encourage à vous donner de l'amour, à faire des choses avec le cœur, à prendre soin de vous, à ne pas être trop dur non plus. Hein. Allez, on va y voir pour vous, mes béliers. Pour les béliers dans le domaine sentimental. Alors, pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois 2023. Allez, quel message pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers? On a le valet de Pentacle. On a le roi de bâton. Donc là, je vois qu'il y a quand même eu quelque chose qui a évolué. Hein. Il y a eu quelque chose qu'on a appris, qu'on a acquéri. Donc peut-être une expérience. Ouh, eh ben dis donc. Ça a sauté. On a le cavalier de Pentacle et on a le soleil. D'accord. Hop là. Et on a, je vais prendre deux autres cartes. Hein, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Est-ce qu'on a deux autres messages, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental. On a la 8 de coupe. Merci. Et on a le jugement. Alors, là, on a donc, excusez-moi, je bafouille. On a le valet de Pentacle. On a le roi de bâton, le cavalier de Pentacle, le soleil et on a la carte 8 de coupe et le jugement. Je vous montrerai le valet de Pentacle parce que je pense qu'au niveau de la caméra, vous ne voyez pas, donc c'est pour ça. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui a été appris, peut-être voilà, par rapport à une expérience, une relation. En tout cas, on voit qu'avec le roi de bâton, il y a quelque chose qui s'est actionné et puis c'est vos énergies hein, quand même. Oui, le bâton, c'est le feu.
Donc oui, c'est vos énergies à vous. Donc là, pour moi, il y a quand même quelque chose que vous avez quitté, peut-être une relation. Vous avez, voilà, pour moi, c'est parce que je pense que voilà, vous avez appris comme je dis, une leçon de vie. En tout cas, vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Et là, pour moi, c'est comme si justement, bah, vous avez compris que vous deviez quitter une relation, une situation, quelque chose qui ne vous correspond plus en fait, hein, clairement. Pour moi, la vie de couple, c'est justement de comprendre que bah, notre place n'est plus là, d'aller vers autre chose, d'aller vers d'autres horizons. Vous voyez, je pense que pour moi, il y a le fait de justement, vous l'avez actionné, hein, vous avez fait preuve de courage, de ténacité. Vous avez été capable de comprendre ce qui n'allait pas, et je pense que vous avez très bien compris. Et vous avez eu assez de détermination pour moi avec le cavalier de Pentacle pour vous dire maintenant je prends cette décision, mais en mon âme et conscience, je pense à moi. Et franchement, c'est beau parce qu'on a vraiment on a quand même deux énergies encore de feu, hein. Là, c'est comme si justement vous aviez actionné, il y avait quelque chose qui avait été assez fulgurant, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'assez fulgurant pour votre mois de mai. Alors c'est peut-être passé, c'est peut-être pas présent, futur, hein. Bien évidemment, on dit le mois de mai, mais bon, comme vous savez, au niveau de la datation, c'est un peu compliqué dans les cartes, hein. On ne peut pas réellement dater, donc ça peut vous parler même actuellement. En tout cas, pour moi, on a actionné, hein. Je vois des béliers qui ont actionné, tout simplement parce qu'on a encore le soleil qui nous parle d'éclaircissement, d'illumination, de vérité, quelque chose qui a été annoncé aussi en plus avec le jugement. Donc pour moi, il y a vraiment eu comme si justement vous étiez rendu compte qu'il y a une situation, vous n'étiez plus à votre place. Et là, vous comprenez que vous êtes destiné à aller vers autre chose. Vous pourriez même avoir fait, ou vous allez faire une rencontre importante durant le mois de mai. Pour moi, une rencontre très, très importante, très solaire, hein. Ouais. Parce que là, clairement, je sens qu'en fait, au niveau de vos énergies, vous n'êtes plus à votre place, hein. Vous sentez que vous êtes appelé à aller ailleurs. Vous sentez que vous êtes appelé à aller ailleurs, vers une autre personne peut-être aussi, hein, voilà. Et on parle aussi de communication avec la carte du jugement. On a de la communication très importante pour le mois de mai. Pour moi, vous pourriez avoir des échanges avec une personne. Donc si vous avez fait une nouvelle rencontre, donc voilà, peut-être même que le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, bah justement, va vous faire comprendre que ce que vous vivez là, votre situation actuelle, bah, ne vous correspond plus du tout en fait. Peut-être même que vous allez partir avec, alors, je ne sais pas, hein, avec cette personne ou pas, mais en tout cas, vous allez quitter une relation, une situation, un lieu de vie, en tout cas quelque chose qui n'est plus du tout en osmose avec vous. Parce que pour moi, on a quand même une renaissance, une transformation, hein. Ouais. On va aller voir pour vous. Alors, on va aller prendre quelques cartes. On va aller prendre des cartes avec l'oracle de Saskia. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les béliers? Tout. Ouh. On a la carte de l'arbre. Ouais, donc voilà. Là, on nous parle de stabilité, d'enracinement, de concrétisation. Vous, ce que vous avez envie, c'est de choses concrètes. Peut-être qu'en fait, vous avez compris que vous étiez dans une relation qui n'était pas engageante, alors que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Et je pense que vous êtes vraiment dans des énergies de détermination, de persévérance. Vous voyez les choses avec lucidité. Vous êtes vraiment avec cette énergie de roi de bâton qui est votre carte, hein, étant donné que vous êtes une énergie de feu. Donc, vous actionnez, en fait, clairement. Mais je pense qu'il y a eu une compréhension. Peut-être que vous êtes resté dans une relation en pensant que justement ça allait s'arranger. Vous voyez, je ne sais pas, hein. Je vous transmets ce message, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Et clairement, je pense que là, c'est comme si avec la carte du jugement, vous disiez là, il faut que tu t'en rends bien compte, tu sens bien au niveau de tes énergies que tu as envie d'aller vers d'autres choses. Vous voyez, c'est comme s'il fallait que ça bouge, quoi. De toute façon, vous êtes bélier, hein. Bon, je mets ça parce qu'on ne s'entend pas retourner. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, bon après c'est pas grave si elle se retourne pas trop, mais bon. J'aime bien quand elle se retourne, vous savez, comme ça. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les béliers? Bon, voilà, on en a quand même pas mal. Ouais, on en a pas mal. Donc je vais quand même les prendre. Et on a la fidélité. Et on a la renaissance.
Pour moi, il y a vraiment un renouveau pour vous. Hein. Au niveau sentimentalement, là, on a vraiment un renouveau pour vous. Ouais. Et on regardait ça en plus. On a quoi? Le déplacement. Alors, attendez. On a le déplacement. Donc, sortir d'une situation, l'illusion, la dispute et l'inattendu, l'imprévu. Ouais. Donc là, clairement, vous quittez une situation, en fait, dans laquelle vous n'êtes plus en osmose, en fait. Hein. D'accord? Pour moi, je pense que vous êtes resté parce que voilà, mais en fait, il y a trop de conflits, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, en fait. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les béliers, bien évidemment. Hein. C'est une guidance générale. Hein. Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc c'est un peu compliqué de pouvoir cibler pour tout le monde. Hein. On a la triquetra. Donc pour moi, ouais, il y a quand même beaucoup d'énergie assez forte pour vous. Hein, là, durant le mois de mai, il y a peut-être une connexion assez importante spirituellement. On a un homme, d'accord, on a la demeure, on a l'étoile, la femme, le commerce et la légèreté. D'accord, donc pour moi, on peut avoir en tout cas une rencontre assez spirituelle. Hein. On peut avoir une rencontre assez spirituelle hein, avec une personne assez stable. Une personne alors que vous pourriez déjà connaître, bien évidemment, on peut avoir des échanges. Hein, on peut avoir des échanges avec cette personne. En plus, on a le couple, hein, on a l'homme et la femme. Donc pour moi, en tout cas, et on a également le fait de la protection sur ce lien. Donc vous pourriez rencontrer cette personne. Alors, bien évidemment, on a quand même le commerce qui est là pour nous parler d'échanges, d'abondance. Hein, donc, on peut parler également, ça peut être, je sais pas moi, dans le milieu bancaire, dans le milieu aussi professionnel aussi, hein, tout simplement. On peut avoir le fait de rencontrer cette personne, je sais pas moi, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est l'immobilier, tout ce qui est notaire aussi, pourquoi pas. Voilà, je vous donne des messages, mais pour moi, voilà, en tout cas, il y a cette notion qu'il y a quelque chose d'assez stable qui va arriver en fait dans pour le mois de mai. Pour moi, on a quand même beaucoup de légèreté, donc ça va être quand même des énergies assez fluides. Hein. Je ressens quand même quelqu'un de très positif pour vous. Pour moi, avec la carte du commerce, on a quand même quelque chose de très abondant. On a des échanges qui vont être fluides en fait, clairement. Donc pour moi, on a des béliers, en tout cas, vous pourriez faire une rencontre, hein, clairement. Ouais. On a quand même deux fois un peu la stabilité, hein. La demeure qui nous représente la maison, donc qui nous parle de foyer, de fondation. Hein. Et on a également donc la carte de l'arbre qui vient nous parler également de stabilité, d'enracinement. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez concret hein, durant votre mois de mai. Pour moi, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a le succès, la notoriété, la protection. Donc pour moi, il y a quand même un vœu qui va s'exaucer pour certains béliers. Hein. Si vous souhaitiez peut-être... après, si vous êtes en couple, on peut parler justement de quelque chose qui va se concrétiser dans peut-être que vous allez emménager avec votre autre. Hein. Peut-être que vous attendiez, je sais pas moi, une bonne nouvelle, une réponse. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de positif, hein, de favorable. Hein. Donc, on peut parler d'emménagement avec son autre aussi. Hein. En tout cas, que la relation s'élève à un niveau encore plus supérieur. Hein. Bah écoutez, c'est très très beau. Hein. De toute façon, pour moi, on a un vœu exaucé. On a quand même la triquetra, donc la magie, hein, et l'étoile. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez favorable pour vous dans le domaine sentimental. On voit vraiment qu'il y a un engagement. Et si c'est pas forcément, je dis bien, si éventuellement ce n'est pas une rencontre, c'est le fait de s'engager avec vous-même à savoir ce que vous voulez réellement. Pour moi, en tout cas, on a quand même tout de même des échanges. Donc voilà. Mais comme je vous dis, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Hein. En tout cas, on a des échanges favorables et positifs. Moi, je vois plutôt quelqu'un d'assez spirituel. Hein. De quelqu'un d'assez spirituel, parce qu'on a quand même pas mal de cartes assez fortes. Hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les béliers, pour le domaine sentimental, quel message pour les béliers dans le domaine sentimental? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, quel message pour les béliers? Pour les béliers, pour le mois de mai 2023. Alors, on a la carte de l'été. On a la liaison secrète. On a la transformation. Et on a la femme, la consultante. On va aller voir.
Alors, est-ce qu'il va y avoir une relation qui n'était peut-être que vous étiez dans une relation qui était juste discrète, peut-être que vous n'aviez pas envie d'en parler à qui que ce soit, et que la relation va, en tout cas, il y aura un renouveau dans la relation, peut-être durant l'été. Hein. En tout cas, on a quelque chose qui va se transformer. Hein. On a le bélier. Le bélier. Je suis désolée. On a le renard. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez. Pour les béliers. On a la crise. D'accord. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. D'accord, ok. Bon. Oui, bah, et donc là, on a un couple carrément. On a même le couple qui sort aussi avec l'améthyste de l'oracle. On a encore la femme et l'homme. Donc là, il y a clairement un couple. Hein. Donc là, je pense qu'il y a quand même une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Pour vous, c'est sûr et certain. On a quand même 2 fois le couple qui sort, là et là. Et là, on a là et là. Donc, et on a la réconciliation et le déménagement. Donc là, je vous avais dit pour moi, alors si vous êtes en couple et que ça n'est pas, il n'y a plus avoir une dispute, un conflit, pour moi, on voit qu'il y a une réconciliation. Ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir des échanges assez importants. Hein. Peut-être que pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez passer au-delà et on voit quand même que la relation va s'élever. Hein. De toute façon, on a l'élévation. S'élever à un niveau supérieur. Donc clairement, en plus avec le déménagement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, on a quand même des couples qui vont emménager. Hein. Alors, donc moi, le message que j'ai, que pour certains béliers, il peut y avoir eu une relation donc discrète, hein, voilà, cachée. Peut-être quelqu'un qui ne voulait pas se montrer parce que voilà, il préférait pas tout simplement s'engager dans la relation. Hein. Pour moi, il va y avoir un renouveau dans ce lien. Hein. Parce que pour moi, on peut avoir eu justement une dispute, un conflit. Hein. Pour moi, il peut y avoir eu justement un conflit, une dispute dans la relation. Et justement, bah, cette personne va peut-être revenir à la communication avec vous. Hein. Donc on a quand même la carte de la réconciliation et la carte du déménagement qui nous parle d'ouverture. Hein. Donc pour moi, est-ce que cette personne va essayer de revenir à vous voyez, à communiquer avec vous, à vous donner des messages, à essayer de faire quelque chose pour peut-être pour amorcer un nouveau départ dans la relation. Bien évidemment, je ne vous dirai pas de retourner avec quelqu'un si cette personne n'a pas été bonne pour vous. Hein. Mais pour moi, je ressens plutôt c'est que le fait que c'est pas que cette personne n'est pas bonne pour vous, c'est juste qu'en fait, c'est le type de relation qui vous satisfaisait pas. Pour moi, je pense que clairement, c'était le côté une relation secrète. Au début, c'est sympa, mais peut-être que vous, là, clairement, vous vouliez autre chose. Et pour moi, on parle de transformation, de renouveau. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez souhaiter avoir et donc demander et que bon, bah, il risque d'y avoir forcément une crise, donc un conflit. Alors, peut-être que justement, vous allez quitter la relation parce que ça ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. On peut aussi avoir ça. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on a quand même eu quitter une situation parce qu'on a l'illusion, la dispute. Hein. Donc, pour moi, il y a justement, pour certains béliers, vous pourriez quitter justement la relation parce que vous avez envie d'aller vers autre chose. Une relation... voilà, où il y a de l'engagement, où vous sortez avec la personne, vous voyez, vous n'êtes pas toujours caché. Hein. Donc voilà. Et on a en plus, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire, en 2 de deck, on a la carte de la rencontre. Hein. Donc pour moi, on a une rencontre qui est favorable pour vous. Hein. Mais voilà, mais soyez au clair avec ce que vous souhaitez. Hein. Parce que là, pour moi, de toute façon, j'ai l'impression que... voilà, ça va se faire. Alors, ça peut être aussi durant l'été, bien évidemment, que vous pourriez aussi mettre au clair cette relation. Hein. Ou peut-être qu'il y a une relation qui va revenir dans votre vie durant l'été. Peut-être que cette personne, c'est peut-être un ex qui va revenir aussi, qui va vous demander de reprendre une relation et que clairement, vous, c'est pas du tout votre truc, quoi. Vous êtes passé à autre chose aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une réconciliation. Alors, si c'est pas avec cet ex ou autre, ou avec la personne avec qui vous pourriez être justement dans cette relation secrète, pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même. Et justement, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, clairement, pour vous-même. Hein. Allez, on va aller juste voir 1 ou 2 messages avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Non, là, il y a trop de messages.
pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les béliers pour le mois de mai 2023 dans le domaine sentimental. Allez. Bien évidemment, ça veut parler, ça me fait des pâtés. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on a la carte de l'été qui ressort. Et on a la fleur de vie. Harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez favorable pour vous, quand même, durant l'été. Pour moi, on peut parler également d'un épanouissement. On peut parler d'un épanouissement. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai, on va prendre une dernière carte. Et ensuite, on va y voir avec quelques autres jeux. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc pour moi, il y a le fait aussi de vous retrouver, vous, en fait. Merci. Et on a récolté les fruits. Et on a « Je pense à toi »,« Tout c'est clair »,« Tout c'est clair »,« Je t'aime ». Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a le message. On a de la communication. Donc pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui va revenir à vous. On peut avoir un ex qui revient, une personne en tout cas, peut-être avec qui vous êtes disputé, avec qui il y a eu un conflit. Et justement, en fait, cette personne va revenir à la communication. Pour moi, en tout cas, durant l'été, il y a quelque chose qui va être assez important pour vous. Je pense que c'est clairement de savoir ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Et si vous êtes vraiment dans le côté abondant, à penser à vous, à savoir ce que vous souhaitez, pour moi, vous allez récolter, en fait, vous allez avoir le retour, en fait. Donc, pour moi, on peut avoir une rencontre également qui peut arriver aussi durant l'été. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, on va prendre quelques derniers messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a les sentiments romantiques. Écoutez, pour les béliers pour le mois de mai 2023. Ou sinon, si ce n'est pas la saison de l'été, ça peut être vraiment une très très belle rencontre assez forte. Connexion assez forte, assez positive, assez abondante. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va venir éclaircir votre domaine, tout le domaine sentimental pour le mois de mai. En tout cas, aux alentours, mai-juin, en tout cas, il y a quelque chose il y a une très belle énergie. Il y a une très très belle abondance qui arrive à vous. Alors, restez bien ancrés, pensez à vous et dites-vous réellement ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, on a quand même une très belle connexion spirituelle avec quelqu'un, comme je vous l'avais dit. Pour moi, on a vraiment l'univers qui va vous envoyer une personne. Vous faire rencontrer une belle personne. On a quand même de la protection sur cette relation, sur cette rencontre. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et pour les béliers qui sont en couple, on a vu que pas. Pour certains, c'était favorable. Il y avait vraiment une évolution dans la relation, dans le lien. On nous parle d'engagement en plus. Waouh! On a nouvel amour et on a engagement. Bon écoutez, c'est magnifique mes béliers. Là franchement c'est favorable. Je vous avais dit qu'il y aurait une rencontre avec quelqu'un. Je le sentais de toute façon au vu des cartes. Là pour moi il y a une très très belle connexion importante pour vous. Donc ancrez-vous. Ancrez-vous par rapport à ça. Pour moi, là, vraiment, pour les béliers célibataires, nous avons une rencontre. Alors, une rencontre qui peut arriver également durant l'été, bien évidemment, où ça va être une rencontre très abondante pour vous, très positive, très épanouissante aussi. On a quand même la fleur de vie qui nous parle vraiment d'harmonie. Donc, je pense qu'il y a vraiment une sorte de complémentarité avec cette personne. Pour moi, c'est comme si, justement, peut-être après avoir connu des relations pas forcément, comme on a pu voir là, secrètes, qui ne vous ont peut-être pas forcément épanouies. Là, pour moi, en fait, vous vous dirigez vers une belle rencontre. On a quand même les sentiments romantiques et l'engagement. Donc, pour moi, clairement, il y aura de la réciprocité dans le lien. Et on a deux fois encore quand même un niveau supérieur. On avait également avec l'élévation qui était là. Donc, pour moi, on a encore quelque chose qui nous parle d'engagement, d'élévation. Donc, clairement, on a une rencontre qui va être différente de ce que vous avez peut-être connu jusqu'à maintenant. Allez, je vous prends juste une dernière carte avec l'Astro-Crush quand même pour le tester un peu. Que je l'ai eu dernièrement, donc j'aime bien faire plusieurs comme ça, moi. Et ensuite, on finira par une carte conseil avec le petit oracle des anges. Voilà. Allez, pour mes
pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les béliers? Elle te cache une vérité. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous cache une vérité, quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, un autre, un ex? On va y voir. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers? Pour les béliers. On a le coup de foudre. Waouh! Eh ben dis donc, mes béliers, là, c'est magnifique. J'espère que l'autre carte sera aussi belle. Et voilà, et elle s'est retournée en plus, je la prends. On a la carte de la timidité. Voilà. Alors, oui, on a le passé. Cœur brisé, éloignement. Ouais. Donc pour moi, je vous avais dit, hein, il y a quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Hein. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Après, à vous de voir si vous avez envie de laisser une chance à cette personne. Des fois, voilà, comme je dis, on peut laisser une chance à un ex si vous le ressentez, si cette personne n'a pas été... tout dépend de la relation, comment elle s'est finie, etc. Vous voyez, parce que je ne vais pas vous dire de retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Ça, c'est clair et net que non. Alors, pour moi, si c'est un ex qui revient, après, là, clairement, pour moi, c'est plus... on peut parler de reconnexion avec le lien, hein, bien évidemment aussi. De reprendre la relation timidement. C'est peut-être quelqu'un qui vous a caché des choses aussi dans le passé, peut-être qu'il n'a pas voulu être honnête avec vous par peur de vous décevoir aussi. Hein. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui peut également avoir un secret. Moi, après, je ne ressens pas quelque chose en soi de négatif. Là, je vais quand même recouvrir cette carte. Il te cache une vérité pour les béliers. Il y a 2 cartes. Alors, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, on a item d'amour, il te cache une vérité. Alors, histoire d'amour, histoire possible, oui. Des nouvelles, partage, ouais. Donc pour moi, on peut avoir vu justement, on peut avoir une personne que vous connaissez déjà qui vous aime et qui n'a peut-être pas osé vous le dire. Hein. Donc pour moi, on peut avoir une révélation qui va arriver aussi durant le mois de mai. Hein. C'est un message aussi, mais voilà. On peut avoir une révélation, d'où la communication importante que je vous avais dit au début. Pour moi, vous pourriez apprendre quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration. Hein, je sais pas, moi, ça peut être un collègue. On a vu aussi le professionnel. Hein, ça peut être un collègue, je sais pas, moi, une personne d'un cercle amical. Hein, en tout cas, pour moi, peut-être cette personne est assez timide. Elle n'a peut-être pas osé vous le dire, hein, pour X raisons. Hein. Sinon, ça peut être justement... un ex qui revient pour vous avouer aussi également son amour. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'osait pas pour moi avant vous dire la vérité, vous dire réellement qui vous aimait. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un passé important et qui n'osait pas, voilà. Et sinon, sinon, pour les célibataires qui n'ont personne, on a vraiment clairement une rencontre importante qui arrive dans votre vie. Hein. Et pour moi, cette personne, ça va être une connexion assez forte. Hein. Allez. On va voir juste votre petit message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Quel message pour les béliers? Quelle carte? On a le conflit. Cette carte, les 3 symboles, attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Le conflit. Mais tout à l'heure, la crise était ressortie. Donc pour moi, il y a peut-être aussi, on peut parler de conflit intérieur. Allez, on va aller voir. Petite carte pour vous. Pour moi, ça peut être le conflit aussi par rapport à une relation, une situation, vous voyez, conflictuelle. Hein. Le conflit en soi, c'est pas une carte négative, c'est pas une carte négative, c'est juste que des fois, on est en conflit intérieur par rapport à un relationnel. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va peut-être être un petit peu en branle-bas de combat pour vous sentimentalement, donc pour certains béliers. Peut-être l'envie de quitter une situation, vous voyez, donc vous allez peut-être vous poser des tas de questions. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, alors que vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas, et que cette personne avec qui vous voyez, ça va, vous voyez, ça peut vous créer un conflit, etc. Vous prenez ce qui vous parle le plus. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous les cartes pour mes chers béliers. Pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Allez, pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour mes béliers?
pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez. En tout cas, c'est beau, hein. C'est beau. Et on va prendre un deuxième message pour les béliers dans le domaine sentimental. 2023 pour les béliers. C'est beau, mes béliers. Franchement, là, on a une belle rencontre amoureuse qui arrive. Et pour d'autres, on a une belle reconnexion avec un ex. Hein. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous, hein, comme je vous dis. Donc voilà. On a alors la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà. Et on a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc voilà, donc pour moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de connexions. Une personne qui peut penser également à vous, un ex, ou même quelqu'un, comme je vous disais, quelqu'un qui vous aime, même que vous ne savez pas. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous cache par timidité son amour pour vous, et que là je pense, pour moi avec le coup de foudre, on a quand même une révélation. Ou c'est peut-être vous qui allez comprendre que cette personne ne vous laisse pas non plus indifférent. Donc voilà. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance sentimentale pour le mois de mai vous aura plu et vous aura surtout parlé. Bien évidemment, n'hésitez pas à revenir la voir à la mi-mai, fin mai, hein, pour qu'elle vous parle, voire même début juin, parce que les énergies sont fluides. Hein. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas, si cela vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner grandement. Ça me fera très très plaisir. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!